Un bistrot dans un bourg, c'est essentiel, quoi. On en arrive tout naturellement à notre rendez-vous de la semaine avec Dominique Lagros-Ampère et notre 10e édition de SOS Village. Et aujourd'hui, Jean-Pierre, eh bien, on part dans l'Aisne, à Travcy précisément. Si je vous dis la bonne bouffe, on aime ça, hein. Les frites, je suis une fille du Nord, moi j'adore ça aussi. Une friterie ambulante à vendre. Moi j'irais bien la reprendre, pas vous? Pourquoi pas? Eh bien, on peut aller la reprendre dans le Nord avec Hervé qui en plus, c'est le propriétaire qui vous transmet les secrets d'une bonne frite. C'est compliqué et c'est le secret du Nord. Un reportage de Cédric Pueyo et Gauthier Delobette. 10h du matin, comme tous les jours du mardi au vendredi, Hervé s'active déjà dans sa friterie. Frites fraîches cuites à la graisse de bœuf. Il y a 2 cuissons, une première cuisson à 140 et le deuxième bain comme vous voyez là. Voilà. Le but c'est d'avoir une frite comment? Croustillante et qui a un goût. La bonne bouffe, c'est le seul endroit du coin qui sert encore à manger midi et soir. Et on vient ici pour les meilleures frites. La bavette, c'est prêt? On fait quand même des kilomètres, hein. On est de l'autre côté de Chauny, mais c'est qu'ici qu'on mange de la bonne frite. Mais aujourd'hui, Hervé a des envies de sud et a craqué pour un commerce multiservice dans le Gard, sur SOS Village justement. Vous serez remplacé au moins? J'espère. N'hésitez pas, cette friterie c'est peut-être pour vous l'occasion de changer de vie. Hervé a investi, tout est comme neuf. Je refais tout la crédence inox. Pour 70 000 € à débattre, inclus dans le prix aussi, l'accompagnement des repreneurs. S'ils n'ont jamais travaillé en friterie, je peux rester 1 mois et demi, 2 mois pour expliquer comment ça se passe, les marchés que j'ai à droite à gauche, hein, et puis je suis là pour aider les nouveaux repreneurs. Certains habitués, comme Roger, sont sceptiques. C'est à eux de nous faire voir qu'ils sont capables de faire ce que Hervé faisait. Mais tous militent pour que la friterie reste ici, le long de cette route qui relie Saint-Quentin à Laon, très fréquentée par les routiers. Heureusement c'est vrai qu'il nous sert quand même beaucoup. Et pour que Micheline et Josiane continuent leur petit rituel chaque semaine. On a pris des frites avec une merguez. C'est comme ça, avec notre bière. Rendez-vous sur le site SOS Village et reprenez cette belle baraque à frites. Il y a même des baraques à frites à reprendre sur SOS Village. Il faut les sauver, ces baraques. L'une de nos 8730 annonces, toutes vérifiées une à une par Sophie Perel avec passion. Elle fait ce travail d'ailleurs. Devenir fritier, friteur, comme on dit, je sais pas. Il y a des écoles pour ça? Question à 500 € peut-être, c'est ça? Oui, il y a des formations. En tout cas, l'important c'est d'apprendre parce que ce sont des vrais métiers. Vous l'avez vu dans le reportage. Hervé, il fait pas ça n'importe comment. Il y a donc des formations avec les actuels vendeurs qui vont vous aider. Hervé vous accompagne plusieurs mois, mais c'est important également, il y a des formations dans des écoles qui peuvent être financées, écoutez, par les chambres de commerce et d'industrie, vous voyez l'adresse qui s'affiche, également les chambres de métiers et de l'artisanat, les CMA que vous avez dans différents départements. Quelques exemples de formations dispensées, les écoles de chef crêpier, école de pizzaiolo, accessibles à tous les âges et répertoriées sur ces sites. Un clin d'œil à notre crêpière, ancienne de TF1 à Matignon, en Bretagne. Donc on peut changer de métier, on peut avoir envie de changer de vie, et il y a de beaux exemples de réussite aussi dans SOS Village. Oui, on prend plaisir à apprendre un nouveau métier. On est parti dans la Sarthe, à la rencontre d'un couple fort sympathique, très motivé. Marie et Philippe ont repris non seulement un bar, un restaurant, mais aussi une épicerie. C'est à Bourg-le-Roi, et ils n'ont pas manqué d'idées pour reprendre. Marie a suivi des tutos, vous savez, des leçons dispensées sur Internet pour apprendre à faire justement des pizzas. Et puis Philippe, lui, il a tout appris d'une dame qu'il adore, sa grand-mère. Un reportage que nous avons préparé avec Christophe Moutot et Frédéric Mignard. C'est d'abord une histoire de coup de foudre, avec un village médiéval, niché derrière sa fortification. C'est surtout l'histoire de Philippe et de Marie. Et bien finalement, on ouvre. Cet été, ils ont décidé de changer de vie. Si on vous avait dit un jour que vous feriez des pizzas... Ah ça, j'aurais dit jamais. Moi, avant, j'étais dans la maroquinerie, donc j'en ai des sacs à main, et c'est vrai que là, faire des pizzas, je suis pas italienne. Quand on veut, on peut. Voilà, et je pense que c'est vrai. Si vous voulez bien vous donner la peine d'entrer. Alors, je n'accepte que les gens habillés en dimanche. Il y a du monde aujourd'hui. Mais de toute façon, on est toujours entre 15 et 20 couverts tous les jours. C'est fantastique. Mais il faut remercier les gens de Bourg-le-Roi parce qu'ils jouent le jeu. Des clients heureux
un cuisinier passionné. Ah, ça c'est de l'extrait de concentré de bonheur. Pas de pizza au menu ce jour-là, mais de la joue de bœuf. Et même Simone, la voisine d'en face, n'y résiste pas. Eh ben je vous remercie, je vous dis... on met ça sur le compte, vous me paierez demain, d'accord? D'accord. Allez, je vous remercie. C'est important que ce soit rouvert, hein? Ah oui, oui, oui. Là longtemps qu'on demandait ça, hein. Le secret d'une reconversion réussie pour Philippe, authenticité et transmission. Ma grand-mère, elle faisait ça sur le coin de la cuisinière et ça mijotait, ça mijotait, ça mijotait. Et en fait, après, c'est meilleur réchauffer le lendemain. C'est quelque chose de fameux, quoi. Évidemment, il a fallu financer le projet, mais rien n'aurait été possible sans le soutien de la municipalité. Allez, on fait avec le maire. Allez. Nous avons tout remis à neuf et nous pratiquons des loyers très modérés. Après un mois, on peut dire que c'est une réussite totale avec des gérants fortement investis. Bon appétit, les gars! Bon, on n'a pas été déçus hein, parce qu'on vient régulièrement manger et c'est toujours super, quoi. Mais tout cela implique de la rigueur et beaucoup d'énergie. Car une fois le restaurant fermé, Marie ouvre les portes de l'épicerie. Ça ne s'arrête jamais ce travail, hein? Jamais. Il y a toujours quelque chose à faire. Ouvert 6 jours sur 7 et même le dimanche matin. Pourquoi pas redémarrer sa vie à Brénilis, c'est un petit village dans le Finistère. Le départ à la retraite pour les actuels propriétaires d'un bar-épicerie. L'occasion peut-être de vous lancer, découvrir un très joli village près du Mont Saint-Michel avec nos correspondants Tara Lagoutte et Pierre-François Vatras. Il est 9h et comme chaque matin, Joël et Patricia font chauffer la machine à café. Voilà. Non mais... Merci. Leur commerce est un lieu de rencontre pour les habitants du coin. Tous les jours, je vais ici à peu près. Ouais. Il n'y a que dans des endroits comme ça qu'on rencontre du monde. On passe des super soirées. On rigole bien. Une convivialité que tous ici espèrent voir durer. La retraite, c'est bon? Ça se passe bien? Ouais. Et bien moi, c'est bientôt. Dans un an, Patricia et Joël espèrent passer la main. Car pour les habitants, impossible d'imaginer que ce lieu de vie puisse fermer. Déjà, nous n'avons plus de médecins. Et puis, s'il n'y a plus de commerce, moi je dis que c'est la mort du village, c'est la mort du bourg. Un bistrot dans un bourg, c'est essentiel, quoi. Moi, il n'y a plus rien après. En plus du bar, Joël et Patricia gèrent aussi une épicerie indispensable pour les habitants. J'ai vraiment pas envie que ça ferme, hein. Là, non. Ça nous tient à cœur. Alors, le couple a décidé de faire appel à SOS Village pour que l'aventure, commencée il y a 16 ans, continue. C'est notre bébé. On le vend tel qu'il est, avec tout l'équipement, la machine à café, le comptoir, tout reste là. Donc après, maintenant... Et les clients Ah, les clients, ça oui. Et peut-être, après, c'est moi qui serai client. Un véritable esprit de famille. Ici, tout le monde est prêt à se serrer les coudes pour aider les prochains repreneurs. Je vais rester dans le coin. Ah, je vais rester. Je peux être là pendant 1 mois, 2 mois pour les guider quand même, leur faire voir un peu le travail et tout, quoi. Une épicerie, un bistrot, un logement à l'étage. L'annonce sur SOS Village comprend aussi un cadre de vie incomparable au cœur des Monts d'Arrée. Là, vous êtes à même pas 2 minutes, en pleine nature, en pleine forêt. Tous les jours, je fais mon petit tour, soit ici, soit autour du lac. C'est venir aussi se ressourcer, venir dans un endroit calme, apaisé. Même si le chien n'est pas compris dans l'annonce, cette belle histoire ne demande qu'à se poursuivre pour que Patricia et Joël puissent partir le cœur léger pour une retraite bien méritée. Ça ne peut que vous donner envie si vous voyez ça sur notre site internet ou dans ce journal. C'est l'une des 8753 annonces de sosvillage.fr. Changer de vie, ça peut vous donner envie de faire ça, mais pas n'importe comment. Exactement, redémarrer, mais préparer ses finances, c'est le b.a.-ba d'un bon départ. Allez, quelques conseils. Il faut, avant de vous lancer, avoir un apport personnel estimé entre 20 à 30% du coût total de votre achat. C'est indispensable pour que votre banquier vous fasse confiance. Un petit exemple tout simple. Pour un bar, par exemple, comme celui qu'on vient de voir, il faut compter en moyenne 25 000 € sur les annonces répertoriées sur le site. Donc, vous devez avoir de votre côté entre 5 à 7 000 € de finances pour pouvoir espérer avoir ce prêt. Voilà, puis après, il y a des dépenses impératives aussi. Bien oui, par exemple, un bar, évidemment, achat de boissons, donc licence 4 pour ces débits de boissons. Elles sont chères, elles ont un coût entre 7 500 € et 50 000 €. Ça se prépare. Il y a des sites pour ça, pour vous aider.
Oui, il y a quelques sites, je vous en ai répertorié 2. Alors un site aide avec un s-entreprise avec un s.fr pour bien vous préparer. Également un autre site qui vous donne des pistes d'aide au financement auxquelles vous pouvez prétendre. www.service-public.fr avec des infos, c'est important, sur les exonérations de cotisations. Et quand on a bien fait tout ça, il y a des exemples de reprises réussies. Encore un exemple aujourd'hui ? Oh oui, des belles choses, et on reste en Bretagne, c'est la journée de la Bretagne aujourd'hui. Avec un couple qui a quitté le Maine-et-Loire pour le Morbihan. Alors ils ont quitté leur vie d'avant, ils ont redémarré, tout repris pour une épicerie, et ils ont bien préparé leur aventure côté finance justement. Écoutez leurs secrets, Nicolas S et Sébastien Gersch. Dans cette petite épicerie, chacun son rôle. Ça va bien ? Isabelle s'occupe de l'étal des légumes, Pascal lui sert les clients au rayon frais. Bonne fin de journée. Un changement radical pour ce couple de quinquagénaires. Il y a quelques mois, tous deux habitaient à Angers avec de bonnes situations professionnelles. On avait envie de changer de cadre de vie, nos enfants étant grands, voilà, une meilleure qualité de vie, de vivre dans un village. On s'est dit, voilà, il nous reste 10 années à travailler, on avait envie d'un nouveau challenge. Isabelle travaillait comme assistante de direction et Pascal était éducateur sportif, ancien joueur pro de volley. J'ai fait quelques matchs de volley qui envoyaient du pâté aussi, c'est vrai. Mais là, voilà, on n'est plus dans le même pâté, là c'est du réel. Là. Le couple a préparé son projet pendant 2 ans, aidé par les chambres de commerce et Pôle emploi. Pascal a suivi une formation pour tenir un magasin alimentaire. Quand on a envie de quelque chose, il faut se donner les moyens de le faire et voilà, il faut se lancer quoi. Et c'est ça, c'est le plus dur, il est là, c'est se lancer. Les deux commerçants ont dû contracter un prêt pour l'achat des stocks d'un véhicule et constituer une trésorerie. Si le projet est bien construit, bien abouti, après voilà, les portes sont ouvertes, que ce soit les banques et puis les aides, voilà quoi. C'est grâce à l'opération SOS Village que cette commune de 1000 habitants a retrouvé une épicerie. Une annonce lancée par la mairie, et pour faciliter l'installation des nouveaux gérants, la ville a fourni une partie du matériel et le bâtiment. On a donc acheté un terrain tout d'abord, construit les locaux et mis à disposition avec un loyer adapté pour que le commerce puisse vivre normalement. Depuis l'ouverture de la boutique, les clients reviennent faire leurs courses dans le village et le contact passe bien. Quand on change de région, on ne sait absolument pas si les gens vont vous accepter. Et là, c'est vraiment un pari réussi. Ah oui, franchement. Aujourd'hui, Isabelle et Pascal ne regrettent pas leur décision. Ils sont heureux de recréer du lien dans le bourg et de travailler avec des producteurs locaux.